Alors le phénomène Trump, c'est vraiment la conjonction de trois phénomènes en réalité. Il y a eu, c'est seulement à la rencontre de ces trois éléments qu'on trouve Donald Trump. D'une part, il y a Donald Trump lui-même, c'est une célébrité, il a utilisé tout le pouvoir des médias, tout son génie politique d'une certaine manière, c'est-à-dire son génie politique, c'est celui de ne pas respecter les règles du jeu politique. Et c'est donc sa personnalité elle-même qui a été validée à travers cette élection. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu vraiment une guerre civile au sein du Parti républicain, avec en fait un Parti républicain qui a énormément évolué au cours des 30 dernières années, qui a fait rentrer énormément d'éléments ultra-conservateurs, des ultra-conservateurs religieux aux ultra-conservateurs économiques ou identitaires. Et ce faisant, a écarté tout ce qui était libéraux, modérés au sein du parti, mais ce sont encore les cadres du parti. Donc finalement, les cadres du parti sont en désaccord avec le choix de Donald Trump, mais les sympathisants du parti, eux, l'ont porté comme rébellion contre les cadres du parti. Et le troisième phénomène, c'est celui de l'état de l'économie américaine, qui va bien. Il y a eu reprise de la croissance, il y a le plein emploi, ou quasiment après la récession très forte, mais simplement il y a un taux d'emploi qui est très bas, et puis on a une montée des inégalités, avec les salaires qui ont vraiment stagné, et en particulier d'une partie de la population qui se trouve être la population ouvrière, blanche, chrétienne, et donc qui est en rejet finalement avec ce qu'elle considère être les free riders du système, être un peu les éléments qui ont bénéficié des 30 dernières années, c'est-à-dire les minorités, les immigrés, les femmes, tous ceux qui profitent des efforts de discrimination positive par exemple. Et donc c'est cette Amérique frustrés de blancs âgés, en colère contre l'élite du parti et l'élite de Washington, qui votent Donald Trump. Alors le seul avantage d'Hillary Clinton dans cette élection, c'est que le grand public pour le moment déteste plus Donald Trump qu'il ne la déteste elle. Mais il faut bien voir que c'est une candidate hautement impopulaire. Donald Trump a 70% des Américains qui ont un avis défavorable à son encontre, mais Hillary Clinton a plus de 50%. C'est une des candidates vraiment les plus impopulaires de ces 40 dernières années. Pour diverses raisons, parce qu'elle est considérée comme technocrate ou alors malhonnête, corrompue, il y a plein de raisons, et donc elle va avoir énormément de mal à unifier ce pays. Elle hésite entre jouer au centre, et ça va et pour rassembler les républicains modérés qui seraient écœurés de Donald Trump, ou jouer sur sa gauche pour récupérer les électeurs de Bernie Sanders par exemple. Donc le choix du vice-président indiquera quel chemin elle prend. C'est une figure centriste de la politique américaine, donc elle a déjà ça à son crédit. Mais ce sera difficile pour Hillary Clinton de rassembler, parce que les électeurs républicains qui ne veulent pas de Donald Trump ne veulent pas plus d'Hillary Clinton.